Bonjour tout le monde. On va faire une leçon de conjugaison intitulée Les valeurs du présent de l'indicatif. Les valeurs du présent de l'indicatif. Toutes ces phrases, ou bien les verbes de toutes ces phrases sont conjugués au présent. Mais ils n'indiquent pas le même moment. Ça veut dire, même si le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, il n'indique pas le même moment. Normalement, un verbe conjugué au présent, dans l'axe temporel, il indique le moment présent. Mais il peut aussi indiquer le moment futur, il peut indiquer le moment passé. Alors, phrase par phrase et doucement, pas à pas, on va voir, on va comprendre, analyser, éclaircir cette leçon des valeurs du présent de l'indicatif. Je suis content. Et si nous avons une parole, ça veut dire l'énonciateur, ou bien le locuteur, celui qui parle, a dit cette phrase à ce moment, au moment de la parole. Ça veut dire cette action, bien ce verbe-là, c'est parce qu'ici le verbe d'état, il est indiqué il indique l'état de la personne au même moment de la parole, c'est ce qu'on appelle le présent de discours, ou bien d'énonciation, ou bien d'actualité. C'est quoi tout simplement? C'est le présent, ou bien la valeur du moment de la parole. Ça veut dire au même moment. Il coïncide au même moment. C'est ici. Au même moment de la parole. On l'appelle le verbe du discours, d'énonciation, bien le présent du discours, d'énonciation, bien d'actualité, tout simplement parce qu'il indique le moment de la parole. Au moment que la personne parle. Ça veut dire lorsque cette personne parle, cette action, bien sûr, il se passe en même temps que la parole. Ça veut dire l'action égale le même moment de la parole. D'accord? Alors, regarde ici, regardez bien cette phrase. Le poisson vit dans l'eau. Quand le poisson vit dans l'eau, est-ce que le poisson vit dans l'eau seulement au moment présent? Il n'a pas vécu au moment passé? Est-ce qu'il ne vivra pas dans l'eau au moment futur? Non. Ça veut dire c'est un quoi? Le poisson vit toujours dans l'eau. Le moment passé, le moment présent et le moment futur. Ça veut dire toute sa vie. Il vit dans l'eau, il vivra dans l'eau. Alors ça continue, ça se changera pas. C'est ce qu'on appelle le présent de vérité. Vérité quoi? Générale. C'est une vérité scientifique qu'on ne peut pas changer. Le poisson vit dans l'eau. D'accord? L'éléphant est un animal herbivore. Il ne peut pas changer son mode de vie, son système de digestion. C'est impossible. D'accord? Alors là, on ne peut pas ramener le poisson vivre dans l'air ou bien sur terre. Non, jamais. C'est dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la vérité générale. On la trouve dans les proverbes, dans les maximes, dans les slogans, dans les adages, dans les morales du fable. D'accord? Bien. Je te rejoins dans un instant. Le verbe ici, c'est rejoindre. Alors, voilà le locuteur, l'énonciateur, la personne qui parle. Il s'adresse à toi. Je te. Est-ce que la personne qui parle est allée chez son ami? Non. L'action de rejoindre n'est pas encore réalisée. Qu'est-ce qu'elle indique? C'est l'indication temporelle.
Ça veut dire, maintenant, supposons, on va imaginer que la personne qui parle, par exemple, se trouve dans la maison. Et son ami est venu chez lui, lui a demandé, ou bien lui a téléphoné, lui a dit, voilà, on va aller au terrain. Alors il lui a dit, va tout seul, je vais te rejoindre. Ça veut dire, il n'est pas encore allé. Alors ici, l'action de rejoindre n'est pas réalisée dans un instant. Ça veut dire dans quelques minutes. Ici, nous avons le sens de je te rejoindrai. Je te rejoindrai. C'est l'action, le futur. Le futur, le futur proche. C'est-à-dire le futur proche, bien le futur, c'est une action future. Alors, même si le verbe est conjugué au présent, l'action n'est pas réalisée. Je reviens juste de chez le coiffeur. Où est la personne qui parle? Le verbe, c'est revenir. Je reviens juste de chez le coiffeur. Est-ce qu'elle est chez le coiffeur? Non, parce qu'il a dit je reviens de. Ça veut dire il a quitté le coiffeur. Il a été chez le coiffeur. Il a coiffé ses cheveux. Maintenant, il est sorti. Il rencontre son ami. Son ami lui a demandé t'es où? Il a dit je reviens de chez le coiffeur. Juste de chez le coiffeur. Alors, c'était l'action qui est comment? Une action. L'action de revenir, d'être chez le coiffeur est passé. C'est l'action, pas passé, ou bien le passé récent. C'est le sens qui nous indique le moment. D'accord? Cette valeur est indiquée par le sens. Il faut bien comprendre. Je reviens. Il parle, mais lorsqu'il parle, il n'était pas chez le coiffeur. Il a été chez le coiffeur. La sorcière a des yeux rouges. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous avons ici les yeux rouges. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, pardon? On décrit. C'est la description. La description. C'est facile. Quand j'étudie au CP, la maîtresse me donne du chocolat. Je, ici. Il étudie où? On ne sait pas. Mais il me parle de lorsqu'il a été au CP. C'est quelque chose qui n'est pas passé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il raconte ce qui est passé. C'est ce qu'on appelle le présent de narration. La narration. Le présent de la narration. Je vais ajouter une autre phrase. Une autre phrase. Chaque vendredi, je mange le couscous. Où est le verbe conjugué ici? C'est manger. Quand je mange le couscous, vendredi, est-ce que ce vendredi seulement? Est-ce que le vendredi dernier seulement? Il s'il y a chaque. Ça veut dire, vendredi, je mange au déjeuner. Ce vendredi, c'est quelque chose qui est quoi? Qui se répète. C'est ce qu'on appelle le présent d'habitude. Il exprime la valeur de l'habitude. D'accord? Alors voilà notre leçon du valeur du présent de l'indicatif. Chaque temps a ses valeurs. Aujourd'hui, nous avons les valeurs du présent. La valeur des discours d'énonciation d'actualité, ça veut dire le verbe coïncide avec le moment de la parole. La vérité générale, c'est quelque chose, une réalité scientifique, une vérité scientifique que je ne peux pas changer. Une action future, qui n'est pas encore réalisée, qui va se passer dans le moment futur. Une action qui vient de se réaliser, c'est le passé récent, pardon. La description, le présent de la narration. Il y a des auteurs qui utilisent ce présent pour revivre les événements, comme c'est par exemple quelqu'un qui est très grand, il écrit son autobiographie au présent de l'indicatif, parce que lorsqu'il l'écrit ou bien il la lit, c'est comme si les événements se passent à l'instant de la lecture, ça veut dire revivre les événements. Et
dernièrement le présent de l'habitude. Alors voilà les valeurs. Après, je vais vous donner un exercice. Merci beaucoup.